Coucou les amis, comment ça va? Ça va super de mon côté et je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder avec vous le sujet délicat du soutien scolaire. Je dis délicat parce que selon moi, de très nombreux parents abusent de cette solution et peuvent être amenés à la confondre avec le coaching scolaire ou avec le mentorat. Du coup, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous aider à y voir plus clair et de vous permettre d'éviter de telles confusions. Alors, on va d'abord chercher à savoir quand éviter de faire appel à un professeur pour des cours particuliers. Selon moi, il ne faut pas entamer cette démarche trop tôt. Un élève qui n'a jamais eu recours à du soutien scolaire et qui d'un seul coup va obtenir de mauvais résultats ne doit pas vous inquiéter. Votre enfant ou votre adolescent a besoin de bien commencer l'année, de prendre ses marques dans un établissement, d'appréhender la matière, de mieux connaître son enseignant. Laissez-lui du temps. Personnellement, je conseille de ne jamais entamer une première demande de soutien scolaire avant les fêtes de fin d'année, de laisser environ un trimestre courir avant d'entamer une telle démarche. Ensuite, avant de vous inquiéter, regardez la matière dans laquelle votre enfant ou votre adolescent éprouve des difficultés. Regardez-la bien, considérez-la bien et pesez-la bien, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je vous parle de poids? Regardez, il est beaucoup moins important d'être bon en sciences naturelles, en musique ou en arts plastiques que d'être bon en français, en mathématiques ou en langue anglaise qui est la langue internationale. D'accord? Pesez la matière, ne lui accordez pas forcément trop d'importance. Ensuite, regardez le comportement de votre enfant, questionnez-le, cherchez à savoir si cette matière est une matière avec laquelle il ou elle a des affinités. D'accord? Si votre enfant aime beaucoup les sciences naturelles, s'il est intéressé par les plantes, par les animaux, par les minéraux et qu'il veut éventuellement étudier dans ce domaine, oui, le soutien scolaire va être utile, bien que les sciences naturelles ne soient pas une matière fondamentale. Ensuite, dans le cas où votre enfant est atteint et porteur d'un handicap ou d'un trouble de l'apprentissage, le soutien scolaire n'est pas forcément utile. Je m'explique. Moi-même, excusez-moi l'expression, ai toujours été une brêle en mathématiques. Or, je suis handicapée motrice et éprouve de grandes difficultés à tracer les figures géométriques. Je n'ai jamais été copine avec les équations, j'ai jamais aimé les mathématiques. En revanche, je sais compter, je peux remplir un formulaire, je peux rendre la monnaie, je peux effectuer des opérations simples. Donc, je ne suis pas gênée dans mon quotidien. Donc, faire appel à un professeur particulier, ça aurait voulu dire s'acharner, chercher à lutter contre un handicap qui me caractérise et que l'on ne pourra jamais éliminer. Donc, réfléchissez bien à ça. Ensuite, si votre enfant fait du soutien scolaire, votre enfant ne doit pas être noyé dans les cours particuliers. Il faut qu'il puisse respirer, qu'il puisse s'épanouir, avoir du temps libre, avoir des activités extrascolaires, faire des choses qu'il aime. D'accord? Le soutien scolaire ne doit pas constituer un frein à son épanouissement personnel. C'est très important. Si vous vous rendez compte que c'est sa vision de l'école et non pas la matière qui est mise en cause, s'il est mal à l'aise à l'école, s'il entretient un mauvais rapport avec ses enseignants, le soutien scolaire va peut-être être inutile. Dans un tel cas, il vaut mieux faire appel à un coach scolaire qui va modifier sa vision de l'école, qui va étudier la question plus en profondeur. Et si les mauvaises notes de votre enfant sont associées à un mal-être profond, elles peuvent être entraînées par un harcèlement par exemple, il sera peut-être plus utile de faire appel à une personne qui va intervenir auprès de votre enfant ou de votre adolescent bénévolement pour échanger avec lui ou elle, pour faire équipe avec elle, pour lui montrer qu'il ou elle est passé par là, qu'il s'en est sorti, qu'il comprend
le ressenti de votre enfant et qu'il est là pour l'aider à passer au-dessus, à percevoir les choses autrement, pour ne pas être freiné dans le bon déroulement de sa scolarité. Alors, il faut faire attention aussi de ne pas faire appel à un professeur pour des cours particuliers si vous vous rendez compte que votre enfant n'aime pas son ou sa professeure, d'accord ? Au collège ou au lycée, on garde un ou une professeure pour une année scolaire, de septembre à juin. Après, on a de grandes chances de changer d'enseignant. Cet enseignant peut avoir une autre personnalité, d'autres priorités pédagogiques, une autre approche pédagogique, d'accord ? Et cette approche peut permettre à votre enfant de percevoir la matière autrement et de se remettre sur le droit chemin de manière naturelle. Donc, ne confondez pas la matière en elle-même et la personne qui l'enseigne. Enfin, le soutien scolaire sera inutile si votre enfant éprouve des difficultés avec un seul et unique point du programme. Si votre enfant aime les mathématiques, mais que le théorème de Pythagore ou celui de Thalès lui pose problème, il faut vraiment qu'il ou elle puisse revenir dessus de manière ciblée avec l'enseignant. Peut-être même qu'il ou elle peut étudier ce point particulier sous une autre forme pour mieux l'appréhender et mieux l'assimiler. Alors là, pour le coup, Pythagore, c'est pas un bon exemple. Je vais plutôt vous parler de vocabulaire anglais qui ne voudrait pas rentrer dans la tête de votre enfant, par exemple. Pourquoi ne pas mélanger les lettres d'un mot, faire des salades de mots ou jouer au pendu pour lui permettre de mieux réviser et d'avoir davantage envie d'apprendre son vocabulaire. Voilà, ça c'est les très nombreux points, comme vous pouvez le constater, que je liste et qui vont plutôt contre le soutien scolaire. Maintenant, bien entendu, le soutien scolaire, c'est utile quand votre enfant a de réelles lacunes dans une matière, quand ses résultats sont bas ou en chute libre parce que des fondamentaux ou parce que des points importants ne sont absolument pas acquis. Je reviens sur le cas d'un enfant qui aurait du mal à lire, à écrire, à compter, qui aurait du mal en anglais, alors qu'il est important de savoir communiquer, de savoir s'exprimer dans cette langue. Alors, si votre enfant a besoin de passer un examen ou une certification, qu'il est capital qu'il ait cet examen et qu'il appréhende mal l'examen, là aussi le soutien scolaire est utile. Je pense particulièrement à des étudiants qui sont amenés à passer des certifications en langue anglaise telles que le TOEIC ou le TOEFL et qui vraiment font des gros coups de stress à l'idée de devoir se préparer seul à ces examens-là. Si votre enfant manque de méthodologie, s'il a du mal à s'organiser, s'il a du mal à prioriser, là aussi, le soutien scolaire peut être utile. Si votre enfant est atteint d'un trouble de l'apprentissage qui l'handicape de manière directe et de manière profonde dans sa scolarité, là aussi, il va falloir qu'un professeur particulier intervienne pour renforcer certains acquis et pour le mettre en confiance. Je pense particulièrement à la dysgraphie, la dyslexie ou la dyscalculie. Si votre enfant ou votre adolescent a d'ores et déjà un projet professionnel et que le niveau qu'il ou elle a dans une matière est en total décalage avec ce projet, alors le soutien scolaire, là aussi, fera office de fixateur pour consolider des acquis et viendra renforcer la confiance, viendra élever le niveau de votre enfant pour lui permettre de pouvoir prétendre à une place dans une grande école, par exemple, et à l'exercice d'un métier plus tard. Voilà. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo-là. J'espère avoir un minimum modifié votre vision du soutien scolaire et vous amener à vous poser les bonnes questions. Bien entendu, je ne suis pas la Bible. Bien entendu, je ne condamne aucun enseignant qui donne des cours particuliers, ni aucune agence de soutien scolaire agréée, mais je ne voudrais pas que vous fonciez tête baissée. Bonne fin de journée et très bon week-end à tous. À bientôt.